Bonjour, chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Comment la sève peut-elle monter dans les arbres? La montée de la sève dans les arbres est un phénomène fascinant et essentiel à la survie de ces plantes majestueuses. La sève transporte l'eau et les nutriments des racines jusqu'aux feuilles, où se déroule la photosynthèse. Ce processus, bien que complexe, repose sur plusieurs mécanismes physiques et biologiques. Pour commencer, il faut comprendre qu'il existe deux types de sève, la sève brute et la sève élaborée. La sève brute, composée principalement d'eau et de minéraux, monte des racines vers les feuilles. La sève élaborée, riche en sucre produit par la photosynthèse, redescend des feuilles vers les autres parties de l'arbre. Le transport de la sève brute s'explique principalement par trois mécanismes interdépendants: l'absorption racinaire, la capillarité et la transpiration foliaire. L'absorption racinaire est le premier mécanisme. Les racines absorbent l'eau et les minéraux du sol grâce au poil absorbant, qui augmente la surface de contact avec le sol. Cette absorption crée une pression racinaire, poussant la sève brute vers le haut dans les vaisseaux conducteurs, appelés xylèmes. Le deuxième mécanisme est la capillarité. Les vaisseaux du xylème sont des tubes très fins, et l'eau a la capacité de monter à l'intérieur de ces tubes grâce à la tension superficielle et aux forces de cohésion et d'adhésion entre les molécules d'eau et les parois des vaisseaux. Ce phénomène est similaire à ce que l'on observe lorsqu'un liquide monte dans une paille fine. Le troisième et peut-être le plus crucial des mécanismes est la transpiration foliaire. Les feuilles des arbres possèdent de petites ouvertures appelées stomates, par lesquelles l'eau s'évapore. Cette évaporation crée une force de succion, tirant la sève brute vers le haut depuis les racines. La transpiration permet également de réguler la température de la plante et de faciliter l'échange de gaz nécessaires à la photosynthèse. Il est intéressant de noter que la transpiration est extrêmement efficace. Un grand arbre peut perdre des centaines de litres d'eau par jour par ce processus. Cette perte d'eau doit être compensée par une absorption continue d'eau par les racines, ce qui maintient le flux de la sève brute. La sève élaborée, quant à elle, descend des feuilles vers les autres parties de l'arbre par un processus appelé translocation. Elle se déplace dans des vaisseaux spécialisés appelés phloèmes. La théorie la plus acceptée pour expliquer ce mouvement est la théorie du flux de masse ou modèle de Munch. Selon cette théorie, les sucres produits dans les feuilles créent un gradient de concentration osmotique, attirant l'eau dans le phloème et générant une pression qui pousse la sève élaborée vers les parties de l'arbre qui en ont besoin. La montée de la sève est donc un processus complexe, mais remarquablement efficace, permettant aux arbres de survivre et de prospérer. Grâce à la combinaison de la pression racinaire, de la capillarité et de la transpiration foliaire, la sève brute peut atteindre les cimes des arbres les plus hauts, tandis que la sève élaborée distribue les nutriments vitaux à travers toute la plante. En résumé, la sève monte dans les arbres grâce à un ensemble de mécanismes physiques et biologiques sophistiqués. Ce processus assure le transport de l'eau et des nutriments essentiels, permettant aux arbres de croître, de se développer et de contribuer à l'écosystème. La nature, dans toute sa complexité, nous offre encore une fois un exemple éblouissant de son ingéniosité. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques. Le saviez-vous?